Ils disent que j'ai eu un accident, non? Oui. Et papa? Il est pas venu avec toi? Il doit être très inquiet pour moi. Maman? Où est papa? Comment ça, ma mère est allée voir Rebecca? Calme-toi, ma chérie. Ta mère n'est pas seule. Gilles l'a accompagnée. Non, Rebecca est plus folle que ce que je pensais. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas que tu t'affoles. C'est pas bon pour toi, ni pour le bébé. Tu es à peine en train de t'en remettre. Et pour ce qui est de Rebecca, on sait tous les deux qu'elle n'est pas bien dans sa tête. C'est pour ça que je veux que tu me dises la vérité. Est-ce qu'elle t'a kidnappé? J'ai expliqué ce qui s'est passé. Ma chérie, c'est moi. Tu dois me dire la vérité. Je te connais mieux que personne. S'il te plaît, dis-moi. Est-ce que c'était Rebecca? Si tu répètes un seul mot de tout ça, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tué ton fils. Je le jure. S'il te plaît, ma chérie. J'ai besoin de savoir, je t'en supplie. Tu dois me dire la vérité, tu ne peux pas taire quelque chose d'aussi grave. Oui. C'était elle. Rebecca m'a kidnappée. Ma chérie, comment se fait-il que tu ne te souviennes de rien? Je ne me souviens de rien, maman. Je sais que j'ai eu un accident. Le médecin m'a dit que j'aurais pu mourir, c'est tout. C'est étrange, non? Que tu te souviennes d'autre chose, mais que tu ne te souviennes pas de l'accident. La police a dit que tu fuyais à moto. En moto? Ah, je fais de la moto? Excuse-moi, mais c'est que... Vraiment, non. Je me souviens de rien. Je suis très confuse. Ramène mon père. Quand je le verrai, je me sentirai sûrement mieux. Merci beaucoup pour cette opportunité, Monsieur Louis. Quel bonheur d'avoir travaillé ici. Avec grand plaisir, Sandra. Hey, cool, ma belle. T'es prête? Ouais, Santi. Avant de partir, comment va Angélie? Ah, heureusement, elle va bien maintenant. Ah, bonne nouvelle, hein. Ça me fait plaisir de l'apprendre. C'est juste que la dernière chose qu'on m'a dite, c'était qu'ils enquêtaient sur Rebecca. La police dit qu'elle serait derrière l'enlèvement. Oui, tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux le savoir. C'est que ton père ne pourra pas venir. Ce qui se passe, c'est que... il y a de nombreuses années, ton père est mort. Mon père est mort? Quand? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Pourquoi? Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Calme-toi. Non, je veux voir mon père. Où il est? Calme-toi, Qu'est-ce qui lui est c'est- arrivé, maman? Ne pleure pas, ma chérie. C'est bon, ma chérie. Comment ça, il est mort? Je suis là. je Quand suis est-ce que là. c'est arrivé? Je savais que Rebecca était derrière tout ça. Mais ça ne peut pas rester comme ça, Angélie. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Je dois parler à Non, Rebecca. tu ne vas rien faire du tout. José Emilio, calme-toi. Je t'en supplie. Tu vois pourquoi je ne voulais pas te le dire. Angélie, écoute-moi. On doit dénoncer Rebecca. L'agent Corral la soupçonne de quelque chose. C'est le meilleur moment pour pouvoir l'arrêter. Tu l'as entendu. Sans plainte, ils ne peuvent rien faire contre elle. Et Rebecca va devoir payer pour ça. Elle mérite d'être enfermée. La justice doit la condamner, ma chérie. Non. Non, pour ça, on a besoin de preuves, José Emilio. L'agent a également été très clair sur ça. Rebecca en sortira libre. Et sa vengeance sera encore pire. Non, José Emilio. Non, je ne veux plus entendre parler d'elle. Je ne veux pas. Je te comprends pas. Ce qu'elle t'a fait est très grave. Si on ne l'arrête pas maintenant, elle pourrait nous faire quelque chose de pire. Ma chérie, de quoi as-tu si peur? Dis-moi, pourquoi tu ne veux rien dire? Pourquoi tu préfères garder le silence? Dis-moi. Je comprends pas. Je suis heureuse qu'Angélie et son bébé se portent bien, papa. Oui, ma La fille. pauvre a vraiment eu la vie dure ces derniers temps. Pauvre Doris. femme. Bonjour. Bonjour. Je peux te parler, s'il te plaît? Je vous laisse seule, ma fille, pour parler. Pas la peine, papa. Ma fille. Je t'écoute, Sébastien. Eh bien voilà, avec tout ce qui s'est passé avec Angélie, je trouvais pas le moment pour te présenter mes excuses. Bien sûr. S'il te plaît, pardonne-moi, Doris. J'aurais pas dû te traiter comme ça, mais... je comprends ce qui s'est passé avec Rebecca. Tu sais,
Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fin de compte, on est bien différents, Sébastien. Et la vérité, je passe mon tour. Alors, au revoir. Allons-y, Ma papa. fille. Allez, Ma fille. Non, mais... Matty. Lucas, je peux pas bouger les jambes et... Je dois me faire opérer. J'ai peur. Et si jamais je pouvais plus marcher? Tout se passera bien. Je vais rester à tes côtés. D'accord? Je t'aime, ma belle. T'es l'amour de ma vie. Souviens-toi que quoi qu'il arrive, je t'aimerai pour toujours, ma belle. Je t'aime aussi, Lucas. Je t'aimerai toujours. Je suis là, d'accord? Je t'aime, Matty. Je t'aime de tout mon cœur. C'est fichu, Brian. Maintenant, la bande se méfie de Rebecca. J'ai un compte à régler avec cette mauviette. Il est temps que Lucas paye en cambriolant l'hacienda où vit sa petite amie. La princesse basketball. Ça mérite d'être célébré, Bruno. Tu as eu une idée brillante, Misaël. T'as fait en sorte que l'entreprise prenne du retard dans le paiement de la dette et en plus, ils vont devoir couvrir le montant avec leurs intérêts. Et je ne leur céderai pas le moindre centime. Santé. Santé. J'ai besoin que tu gardes un œil sur le paiement des intérêts de la société, Bruno. On doit profiter de l'absence de José Emilio. Je plains ton grand-père. Il s'imagine même pas ce que t'es en train de faire. Mon grand-père a toujours été très crédule. Eh ben, j'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui, pour ta famille et pour les associés. Ils vont se retrouver les poches vides avec tous les intérêts qu'ils vont devoir nous payer. Et surtout, ce pauvre Don Emilio. Ça lui apprendra à préférer José Emilio. Oui, Misaël. Il aurait dû me soutenir, me nommer président de l'entreprise. Je sais. Comme il n'a pas voulu, il peut aller se faire voir. Misaël. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant, là? Laisse-nous, Bruno. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais ici avec lui? Cet enfant est ton fils, Misaël. Tu dois dénoncer Rebecca. C'est très grave ce qu'elle t'a fait. Tu aurais pu mourir. S'il te plaît, ça ne peut pas rester impuni. D'accord, j'en parlerai à Adolfo, mais de manière confidentielle, Oui. ok? En fonction de ce qu'il me suggérera, je verrai si je la dénonce ou non. Tu es d'accord? Oui, Je te demande seulement de ne le dire à personne d'autre, José Emilio, s'il te plaît. d'accord. Je peux entrer? Oui, entre, maman, t'es enfin là, je me faisais du souci, tu n'aurais pas dû aller voir Rebecca toute seule. Ah, mon cœur. Ma fille, tu ne peux pas imaginer dans quel état elle est. Ça va, toi? Comment ça, l'agent Corral nous a dit qu'elle était hors de danger, je ne comprends pas. Oui, mais le médecin lui a diagnostiqué une amnésie. Une amnésie? Oui, chérie. Malheureusement, ta sœur n'a aucun souvenir de son passé en tant que Rebecca. Elle se souvient juste qu'elle est Frida del Olmo. Bonjour. Tu t'appelles donc Pedrito? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est un plaisir de te rencontrer, petit. Je m'appelle Misaël. C'est une bonne chose qu'on se soit rencontrés. Oui, Pedrito, c'est ton papa. Allez, ne sois pas comme ça, mon petit. Fais un bisou à ton papa, allez. je veux pas. Qu'est-ce que c'est que ces manières, Pedrito? Embrasse ton père. Allez. Allez. Je veux pas. Non, Pedrito, c'est bon, viens là, allez, calme-toi, reste tranquille. Je vais pas te manger, enfin. Aïe. Pedrito. Pedrito, viens ici. Pedrito, il manquait plus que ça. Pedrito, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande à tous les deux.
Tu l'aurais su tôt ou tard. Cet enfant est le fils de Misaël. Quoi? C'est un Rivero Quallard. Non, c'est pas vrai, Mais c'est pas comment vrai. est-ce possible, Monica? Qu'est-ce que tu manigances encore? Non, je ne manigance rien du tout. Cet enfant a subi un test ADN et il est positif. Non, non, c'est pas vrai. ADN? Comment? Et qu'est-ce que tu as à répondre à tout ça, Misaël? Comment ça se fait que Pedrito soit ton enfant et que tu ne l'aies pas reconnu? Parce que je le savais pas, grand-père. Je viens à peine de l'apprendre, c'est la vérité. Non, c'est pas mon père. Écoutez, je pense que la meilleure chose à faire est de parler dans le bureau. Je reste ici avec Pedrito. Oui. Il n'ira avec personne. Le petit reste avec nous. Non, non, Monica, ce petit a peur. Il ferait mieux de rester avec Christina. Oui. S'il vous plaît, passez au bureau pour en parler. Oui, Tout mon va petit bien. cœur. Oui, calme-toi. Va avec c'est- elle. Allez, mon fils. Calme-toi, champion. Viens. Ne pleure plus, ne pleure plus. Calme-toi. Mon Calme-toi, ça cœur, va aller. Je suis là. Ne pleure pas, mon chéri. Tu te souviens de moi? Je suis la mère de José Emilio. Si. Exactement. Et est-ce que ça te dirait d'aller quelque part de plus agréable pour qu'on puisse parler tous les deux? Mon père viendra te voir tout à l'heure. Oui, oui. Tu veux? Ah, au fait, je parie que tu ne sais pas ce que je sais. Quoi? Mon petit doigt m'a dit qu'il adore les glaces. Oui, bonne idée. Et je viens de penser qu'on pourrait demander à Gabi de nous apporter des tas et des tas de glacettes. Est-ce que tu aimes les glaces? Oui? Je veux 3 boules. C'est décidé alors. Oui, moi aussi. Toi aussi. Oui, je peux vous accompagner. Moi aussi, j'aime les glaces. Et j'aimerais parler à mon petit-fils. Tu veux, mon cœur? Oui, oui. Allez, viens, mon Allez, chéri. viens, champion, on va Viens, manger mon des Ça me glaces. fait mal que Pedrito m'ait été enlevé. Le pauvre petit était tellement effrayé. La façon dont cette femme me l'a enlevé. Elle avait vraiment l'air d'une sorcière, celle-là. Oh. Pedrito ne voulait pas aller avec cette dame. J'avais très peur. Et puis je pleurais. Oh, ma chérie, oui, oui, ma fille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, mon cœur? Que ça nous plaise ou non, c'est sa place. Et c'est mieux ainsi, on doit l'accepter. Pedrito est avec sa famille maintenant. Sa maman lui a toujours manqué. Oui, c'est vrai, Loli. Alors qui était sa mère? C'était vraiment une femme de petite vertu? Une prostituée, Oh maman. non, Loli. Non, ce n'est pas vrai. Comment tu le sais? J'exige une explication tout de suite. Et toi, Misaël, ne t'avise pas de me mentir. Ne me le demande pas à moi. Demande plutôt à elle. Allez, explique à grand-père comment tu t'es débarrassé de mon fils alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Dis-lui pourquoi tu me l'as caché pendant toutes ces années. Tu m'as toujours menti. À cause de toi, j'ai un fils qui me rejette. Qu'est-ce qui t'arrive, Vanda? Tu sais qui est la maman de Pedrito? Oui, Marissa. Je suis sa mère. Quoi? Tu en es sûre, Vanda? Bien sûr que j'en suis sûre. Je le sais. Je le sens dans mon cœur. Mais je vais leur prouver, Marissa. Je vais aller faire ce fichu test ADN pour que tout le monde sache que Pedrito est le fils que cette sorcière m'a volé. Oh, Vanda! Enlever l'enfant de cette pauvre femme? Mais comment c'est possible, Monica? Tu n'as donc pas de cœur? Papa, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu peux imaginer le genre de vie que mon petit-fils aurait eu entre les mains d'une prostituée? Mais c'était sa mère. Tu n'avais pas le droit de lui enlever. Ni même de l'éloigner de Misaël. Je m'en vais. Écoute-moi, mon garçon. Un fils est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir. C'est un merveilleux cadeau de la vie, de Dieu. Dans ses veines, c'est ton propre sang qui coule. C'est un petit bout de toi. C'est ton fils, Misaël. Cet enfant a besoin de toi. Il a besoin de son père. S'il te plaît, ne l'abandonne pas, mon garçon. Non, grand-père, jamais.
Et je te promets que je ferai de mon mieux. Tu ne vas pas simplement faire de ton mieux. Tu le feras parce que c'est ton garçon. J'espère que tu seras le meilleur des pères pour Pedrito, hein? Je te le promets, grand-père. C'est ce que je vais faire. Mais je vais avoir besoin de tes conseils pour... C'est juste que mon fils... Mon fils t'adore. Et si quelqu'un peut m'aider avec lui, c'est toi, grand-père. Oui, mon garçon. Bien sûr que oui. Compte sur moi. Merci pour ton soutien, grand-père. Vraiment. J'ai absolument confiance en toi, mon garçon. Tu as vu, Misaël? Toujours à nous regarder de haut. Et il s'est avéré que c'était le pire de tous. Abandonner son fils sans même le reconnaître. Il y en a qui les reconnaissent et les abandonnent quand même. Ils ne sont pas en mesure de s'occuper d'eux comme il se doit, n'est-ce pas, Iker? Quoi? Tu parles de moi ou tu dis ça comme ça? Bien sûr que je parle de toi. D'après ce que j'ai compris, non seulement tu as perdu une chouette femme comme Rimena, mais en plus au rythme où tu vas perdre ton fils. Je n'ai rien perdu, tu sais. Rimena est toujours mon épouse. Et chaque fois que j'en ai envie, elle revient vers moi. Franchement, j'en doute, Iker. Rimena est une femme très digne. Tu ne la mérites pas et je suis sûr qu'elle s'en est déjà rendue compte. Ah, c'est vrai. Tu parles de ce petit cuisinier qui lui tourne autour, n'est-ce pas? Tu veux dire Renato? Laisse-moi te dire que ce n'est pas un petit cuisinier. C'est un chef cuisinier bien connu. Ouais. J'aimerais beaucoup que Rimena refasse sa vie avec quelqu'un comme lui. Si tu le permets, je vais aller travailler. Au revoir. Papa ne reviendra jamais. Je sais qu'il te manque, mon fils. Mais tu sais, même s'il est très occupé, il t'aime, n'est-ce pas? Tu es super important pour lui. J'imagine. Allez, viens, fais-moi un câlin. Viens par là. Et tu sais que tu m'as, moi, n'est-ce pas? Oui. Oh, comme je t'aime, mon fils. Hey, je suis arrivé pile poil pour les câlins. Papa, tu peux me donner de l'argent pour acheter des biscuits, s'il te plaît? Bien sûr, mon cœur. Tiens, si t'as besoin de plus d'argent, tu me le dis. Merci. Mon amour, il ne faut pas perdre espoir. Mathie s'en sortira, elle marchera à nouveau. Ton amour de père lui donnera toute la confiance et la force dont elle a besoin pour se sortir de cette situation. Tu n'es pas tout seul, mon amour. C'est que... j'aimerais être à la place de ma fille. Et lui épargner cette douleur. Cette fichue angoisse qu'elle est en train de vivre. Mathie est si jeune. Pleine d'espoir. Et elle a toute la vie devant elle. C'est pas juste. Tu es un père merveilleux. Et Mathilde sait qu'elle peut compter sur toi. Elle a beaucoup de chance de t'avoir, tu sais. Et confiance. Vous êtes les proches de Mathilde Garça Castillo? Je suis son père. Et je suis sa mère. Cette femme n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'hôpital nous a alertés pour un cas de violence et de maltraitance à l'égard de la patiente Mathilde Garça. Je vais ouvrir un dossier sur votre fille pour pouvoir enquêter sur son accident et dans le cas où il y aurait une partie responsable, la renvoyer devant la justice. Bonjour. Le voilà. Ne cherchez pas plus loin. Voici la personne responsable de l'accident de ma fille.